Mes chers amis, bonjour. Je profite de ce beau temps pour vous saluer. Je vais bien. Étudions maintenant la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème central de notre étude se situe dans Jean 4, 24. Lisons. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'où le titre de mon message, l'adoration en esprit et en vérité, c'est quoi? La Bible nous dit ici que notre Père céleste souhaite que nous l'adorions en esprit et en vérité. Nous allons essayer de voir ensemble ce que cela signifie. Autrefois, mes amis, sous l'Ancienne Alliance, il n'était pas nécessaire de croire pour adorer. Aujourd'hui, il ne nous est plus demandé de faire, mais de croire. Sous l'Ancienne Alliance, il suffisait de faire. Il n'était pas nécessaire de croire. L'expression de la foi, la manière d'exprimer la foi était devenue, dans les temps passés et même un peu de nos jours, un spectacle. Les gens priaient dans la rue, se montraient, s'exhibaient, faisant parfois de la piété une expression théâtrale. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, lisons, Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans ce lieu secret. Et ton Père qui te voit dans ce lieu secret te récompensera publiquement. Mes amis, il faut bien comprendre que le Seigneur est venu sous l'Ancienne Alliance et il l'a aboli. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de faire, mais il faut croire. Il ne nous est pas demandé de faire semblant. Le Seigneur exige que nous soyons vrais, que nous soyons authentiques, que nous soyons sincères. Et la question n'est plus de se montrer, mais de croire dans son cœur. Lisons. Nombre 21, 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Chers amis, ici nous voyons bien, il n'est pas demandé au peuple d'avoir la foi. Il est demandé au peuple simplement de regarder le symbole de la délivrance, ce qui signifie regarder la croix. C'est une parabole et c'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, mes amis, le caducée avec le serpent autour, c'est le logo du monde médical. Mes amis, si vous observez les Écritures, vous vous rendrez compte que dans Lévitique et Nombre, le peuple de Dieu pratiquait des cérémonies qui consistaient à effacer leurs fautes. Lors de la réalisation de ces cérémonies, là encore, il n'était pas nécessaire de croire. Il suffisait de faire. Je me dois d'apporter quelques éclairages pour expliquer les images d'illustration que j'ai retenues. Ces images traduisent uniquement qu'une partie de l'humanité ne reconnaît pas et n'a pas reconnu Christ.
Ces âmes peuvent être sincères. Simplement, pour nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas pratiquer la phrase spectacle. Cette forme d'adoration doit être abandonnée de nos jours. Cette forme d'adoration avait cours sous l'Ancienne Alliance. Ce qui a conduit notre Père Céleste à dire, lisons, Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Mes amis, cela signifie plus clairement que ce peuple fait semblant. Ce peuple essaye de me tromper. Ce peuple ne m'adore pas. Son cœur n'est pas tourné vers moi. C'est ce que le Père dit. Ce peuple me ment. Ce peuple est faux. Ce peuple est insincère. Ce peuple, mes amis, c'est nous. C'est nous. Je vais vous apporter un éclairage par rapport à cela. Mes amis, cet éclairage est très important. Écoutez. Et je suis convaincu que vous serez d'accord avec moi. Quand le Seigneur dit dans les Écritures, « Je vous donne le Saint-Esprit, je vous aime, vous êtes mes enfants ». Quand le Seigneur nous dit ça dans les Écritures, nous pensons qu'il s'adresse à nous. Vrai ou faux? Quand le Seigneur dit « Je vous bénis, vous êtes mes enfants », nous pensons qu'il parle de nous. Mais quand il dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres », ce peuple est menteur, ce peuple est faux, mes amis, nous pensons qu'il s'agit des autres, alors qu'il s'agit toujours de nous. Mes amis, lisons Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est qu'Emmanuel, c'est-à-dire Jésus, est né sous l'Ancienne Alliance. Il l'a aboli. L'Ancienne Alliance, mes amis, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. C'est simplement l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est le reflet du Nouveau Testament. Quand nous disons Testament, cela signifie en fait alliance. L'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament. C'était tout simplement l'ombre des choses à venir. En donnant sa vie pour nous sauver, le Seigneur Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour expier nos fautes et pour pardonner tous nos péchés. Ainsi, la nouvelle alliance est scellée par son sang. Désormais, nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire sous la nouvelle alliance. Cela signifie désormais qu'il faut croire. Non seulement croire, mais il faut croire de tout son être, de tout son cœur. Mes amis, nous ne sommes plus à l'époque où nous devions sacrifier un animal pour expier nos fautes. Cela est aboli. Jésus-Christ a réglé le problème une fois pour toutes. Par un seul homme, Adam, tous les hommes sont devenus pécheurs. Par un seul homme, Jésus-Christ, tous les hommes sont pardonnés. Et celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, celui-là est un croyant et un adorateur. Avant de s'exhiber, avant de faire du spectacle, nous devons d'abord intégrer dans notre esprit l'idée que Christ est mort pour nous. Et c'est à ce moment, après avoir intégré cette chose,
que nous commençons notre conversion. Lisons 1 Jean 5, 5. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mes amis, on n'a pas besoin de développer ce verset. Lisons Jean 12, 44. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Le Seigneur nous explique que quand tu dis « je crois en Jésus », en fait tu crois au Père, tu crois en Dieu. Parce que c'est le Père qui a envoyé son Fils pour nous délivrer. Lisons 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Mes amis, avec ces 3 versets, tout est scellé. Tout est scellé. La clé de l'adoration, la clé de la foi est de croire que Jésus est le Messie et qu'il est né de Dieu. Tant que cette vérité-là ne te pénètre pas, tu n'as pas commencé ta conversion. Tant que tu ne peux pas toucher cette vérité, tu es en stand-by. Ta vraie conversion n'a pas commencé. Nous voyons que la chose est singulièrement compliquée, car il ne suffit pas de dire que Jésus est le Messie. Il faut le croire dans ton cœur, c'est-à-dire dans ton esprit. Et par rapport à cela, nul ne peut tromper Dieu. Nul ne peut tricher avec Dieu. Tu vas tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Dieu le Père est vérité. Parce que Jésus est vérité. Parce que le Saint-Esprit est vérité. Lisons Jean 14, 17. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Mes amis, la foi est un don. Les Écritures ne peuvent pas être absorbées, digérées, consommées par quelqu'un qui n'a pas la foi. Il n'est pas donné à tout le monde, à tous les humains, de pouvoir digérer cette nourriture. Ce que je dis dans cette étude ne peut être absorbé que par celui qui a la foi. Cela ne peut pas être digéré par quelqu'un qui n'a pas été converti. Une personne qui n'a pas été convertie ne peut pas admettre que Jésus est le Fils de Dieu, car la parole, c'est-à-dire la Bible, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture, mais ce n'est pas pour la chair. Cette nourriture est destinée à notre esprit. Et cette nourriture ne peut pas être consommée par autre que les enfants de Dieu. Cette nourriture ne peut être consommée que par les enfants qu'il a choisis avant la création du monde. Lisons 2 Thessaloniciens 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Mes amis, ces paroles s'adressent aux enfants de Dieu. L'enfant de Dieu l'adore en esprit et en vérité, car il connaît son Dieu. Il sait qu'il ne peut pas faire semblant avec son Dieu, parce que Dieu l'a choisi dès le commencement. Cette prédication peut irriter ceux qui ne sont pas convertis. Cette prédication peut énerver ceux qui ne peuvent pas toucher à cette vérité-là. Cette nourriture spirituelle est destinée aux gens qui ont ouvert leur cœur à Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu
Il est le bien-aimé du Père céleste. Lisons 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mes amis, arrêtons-nous un instant, si vous voulez bien. Il y a plusieurs espèces d'animaux. Chaque espèce se nourrit conformément aux lois que Dieu a inscrites dans ses gènes. Les herbivores mangent de l'herbe. Les chiens se nourrissent d'une façon. Les oiseaux se nourrissent d'une autre façon. Nous, les autres humains, nous avons, en plus des animaux, un esprit. Et c'est pour cela que Dieu le Père nous dit. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui signifie, mes amis, que la parole, c'est la nourriture de l'esprit. Et Dieu dit que nous n'allons pas seulement nourrir notre chair, nous allons également nous devons nourrir notre esprit. Et pour nourrir notre esprit, c'est lui qui le fait. C'est avec sa parole que notre esprit grandit. Mes amis, si nous voulons croître en stature, si nous voulons déclencher la foi véritable, l'adoration en esprit et en vérité, lisons Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes amis, quand nous avons pris la décision de regarder dans la direction de Jésus, quand nous avons pris la décision de saisir la croix, soyons sincères. Nous avons à ce moment-là une foi qui naît, une foi hésitante, une foi naissante, une foi fébrile. Dès cet instant, nous comprenons que nous vivons dans la lumière, que le mensonge doit être éloigné de nous. Nous devons être habités par la vérité. Mes amis, même les laïcs et les irreligieux travaillent de manière à avoir une bonne conscience. À plus forte raison, ceux qui vivent dans la piété. L'adoration en esprit et en vérité signifie que nos lèvres doivent exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre esprit. L'adoration en vérité consiste à faire fusionner les propos de notre bouche avec les pensées de notre cœur. Le cœur ne peut pas penser quelque chose et la bouche dit autre chose. Celui qui nous conduit s'appelle le Saint-Esprit. Une petite illustration, mes amis, pour aider à la compréhension et à la nécessité de pratiquer la vérité. Écoutez ceci. Quand des musiciens veulent jouer ensemble, avant de commencer, ils doivent s'accorder. Ils doivent s'accorder de manière à ce que leur instrument soit calé sur la même fréquence. Sinon, la musique produite sera inaudible, incompréhensible. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que dès lors qu'on a décidé de suivre Jésus, on s'accorde sur Jésus. La vérité, c'est la fréquence sur laquelle nous nous accordons. Donc, si nous nous accordons sur Jésus, Jésus est vérité. Cela signifie que si nous nous accordons sur Jésus, nous nous accordons sur la vérité. On doit se mettre au diapason sur Jésus.
C'est Jésus le là, comme en musique. Tant que les musiciens ne se sont pas accordés, ils ne peuvent pas commencer à jouer. Par voie de conséquence, tant que nous ne sommes pas accordés à Jésus, nous ne pouvons pas commencer à adorer. C'est aussi simple que cela. L'adoration d'esprit et en vérité consiste à s'accorder sur la vérité, c'est-à-dire Jésus. Mon ami, essaye de pratiquer cela afin que le Saint-Esprit travaille en toi, afin que le grand défenseur te conduise et devienne ta boussole. Que tes lèvres et ton cœur soient en tout temps sur la même fréquence. Que ce qui sort de ta bouche provienne de ton cœur. Ne dis pas oui de ta bouche quand tu penses non dans ton cœur. Ne fais pas un grand sourire quand tu veux dissimuler les sentiments de ton cœur. L'adoration en esprit et en vérité ne tolère pas cela. Ton cœur et ton esprit doivent être toujours accordés sur la même fréquence, c'est-à-dire Jésus. Mon ami, essaye de pratiquer cela afin que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, soit ton défenseur, ton guide et ta boussole. Que Dieu te bénisse. À bientôt.